suite donc pour la première arrivée du 10 km, pour le premier arrivant. On est à quelques secondes maintenant de l'arrivée du premier concurrent qui devrait être Cédric Bello. Cédric Bello qui s'est apparemment inscrit d'après nos données sur le 20, mais pas de problème si Cédric Bello est sur le 15. Hein, normalement c'est le dossard 52 qui devra arriver. Le voilà. C'est bien Cédric, c'est bien le dossard. Second applaudissement, mesdames et messieurs, avec le dossard numéro normalement 52, Cédric Bello, un habitué à cette ligne d'arrivée. Il a passé en premier 20 fois, Cédric. Hein. Est-ce qu'il te reste un petit peu de quelque chose pour venir nous parler? Un gars de la Grigolette quand même, tu peux pas parler comme ça, Cédric. Allez, lequel le prend? Alors prise, ça fait 2 ans que je traîne du douleur et j'essaye de revenir trop vite. Du coup on ne voit jamais. C'est un peu l'orgueil aussi qui fait que je ne prends pas le départ. Ou je ne prenais pas le départ sans savoir si j'avais mes chances ou pas. Là cette année, je commence à vieillir, j'ai plus la même optique. Alors j'ai toujours le même mental de gagneur, mais je suis un peu raisonnable. Donc, avec le départ du 20 et le Fadil est parti comme une fusée. Donc, c'était vraiment rapide, Saïd, ça allait trop vite. En haut de la première rampe, il était déjà tout seul et moi, vu mes antécédents, je voulais pas démarrer trop vite, chauffer tranquillement la machine, bien que lui soit vétéran aussi. Et du coup, j'ai essayé de le garder en point de chasse, au 6ème, et au 6,5 j'ai commencé, je me suis retourné, j'ai vu l'écart. Bon, maintenant, si tu veux recourir dans 15 jours, bah, ça fait pas le fou, le pied un petit peu. C'est ce que j'ai fait, mais je termine au 6ème, j'ai été cuit. Hein. Heureusement que derrière, ils étaient tous au club, parce qu'ils m'auraient ramassé un pain. Toujours aussi beau circuit et super ambiance, super sympa. Merci Cédric, oui effectivement. Un petit peu remarqué qu'aujourd'hui il y a la journée des interclubs, alors que le deuxième arrive, on le voit tout là-bas. Juste Dominique, Cédric, c'est la combienième de fois que tu es le premier dans une course à Bougneuf? J'ai jamais fait le 10 avant. Je crois avoir gagné 2 fois le 20, mais sans certificat. C'est pas par manque de respect pour la course, hein, je l'apprécie toujours, mais je sais plus, du coup, ça a remonté, le problème c'est que je carburais il y a 15 ans, donc ça commence. Anthony Vanier. Tout à fait, c'était la 15e année, avec le dossard 790. Racin Clément qui fait 2, bravo Clément. Maintenant les arrivées vont se succéder, on voit 2 nouveaux arrivants qui sont en train de passer tout au fond au niveau du lac. Donc les choses vont dérouler maintenant sur le 10 progressivement, l'arrivée va se densifier et on aura de plus en plus de coureurs. On attend bien sûr rapidement la première féminine et puis Racin Clément, quand même, une petite précision, est en catégorie espoir. Donc Racin sera 2e et on attend donc le premier espoir dans cette catégorie après, hein, puisqu'il y a un scratch. Avec le dossard 483. Est-ce que tu aurais le nom du dossard du 483? Ah, il va pas tarder à s'afficher, oui, je peux te dire, c'est Sébastien Mandin, qui est donc le premier V1. Hop. Sébastien Mandin, premier V1 homme. Bravo Sébastien. Et il est normalement au scratch et on attend le premier V1 maintenant. Il y a Valentin Bailly qui vient d'arriver et David Dupuis. Donc le podium senior homme est déjà complet. Les 3 premières places ont été prises.
Je pensais avoir vu passer le premier senior. Et ça nous arrive encore. Alors là, on commence avec un dossard de SPHCR, dossard de dénomination, non, avec le 530 qui nous arrive, le dossard numéro 411. Jocelyn Morio pour le 530, Thierry Lambert pour le 400 et Mohamed Goumar pour le 324. Le podium vétéran homme est également complet. Et un homme complet. Numéro 586, 4e senior, en 45 minutes 45 secondes. A priori, le nouveau passage trial que nous a inventé Bernard pour le 10 km rallonge un peu la durée de la course. Hein. Sur le 20 c'est normal parce qu'autrement ça devient monotone si c'est tous les ans pareil. Donc chaque fois Bernard se creuse pour une nouveauté, pour améliorer le circuit parce que Bernard est un perfectionniste. Ah, c'est une erreur. À l'aiguillage, tout là-haut, chez Catherine qui est commissaire, qui nous entend peut-être. Donc la première féminine vient de passer, c'est Séverine, donc bien connue. Sur le 10 km, alors donc ils n'ont plus que la descente à faire et puis la petite boucle là. Hein. Ah, avec un petit sprint à la fin, numéro 581 qui a bien donné. Et le numéro 580, c'était Valentin Piquet. Un nom à se rappeler. C'est une question de quelques minutes, hein, moins de 5 minutes, on devra arriver bientôt la première féminine. On rappelle aux gens, et on ne rigolera pas trop avec ça, que les gens qui ont un chien en laisse doivent tenir leur chien au plus près d'eux. C'est pas le chien qui est dans le plus dangereux, c'est la laisse, parce que les enfants courent dans tous les sens et on se prend dedans. Dans la laisse. Donc quand on a un chien avec une laisse, déjà on évite de l'amener sur un circuit où il va y avoir plus de 800 personnes par un bon millier tout à l'heure, et puis après on le tient au plus près. On maîtrise son chien et on le tient au plus près, c'est-à-dire la laisse au plus court, collée à la personne, pour éviter que les enfants courent ou que le chien fasse un démarrage et avec la laisse blesse quelqu'un. Donc on va démarrer dans quelques minutes le protocole et donc on demande aux représentants, à nos sponsors, donc le représentant éléphant bleu, Madame Guillot, aux personnes. Un représentant des éléphants bleus, donc pour le soleil dans la cuisine, pour Atlantique Paysage, pour Pico et Cheminées, Monsieur Thierry Lemasson, pour Sauvier, pour le Crédit Mutuel de s'approcher de la tente des lots, qui est juste à côté du podium, pour participer à la remise des coupes, puisqu'on a déjà quelques podiums qui sont possibles à réaliser, notamment le senior masculin, puisque c'est OK, on a les 3 personnes. Donc je rappelle, éléphant bleu, soleil dans la cuisine, Atlantique Paysage, Cheminée, Pico, Thierry Lemasson,
Sophie et Crédit Mutuel, si vous pouvez vous approcher s'il vous plaît du podium et de la remise des coupes, de la tente des trophées. Merci beaucoup. Nous avons toujours des concurrents qui finissent la première boucle du 8 km 500. On les encourage, il n'y a pas de problème. On va les revoir tout à l'heure. Les concurrents du 10 km tout là-haut font une petite boucle et puis reviennent sur le site. Eux partent pour visiter le bois du Brosset, qui est un endroit extrêmement sympathique de Bougnay, le village de la Mouchonnerie, où il y a le ravitaillement du 14 km. Enfin, tout va bien. Nous avons déjà 23 arrivants. Nous avons déjà 23 arrivants et nous sommes à 50 minutes de course maintenant. Ouais, c'est bien Stéphane, franchement. Là, on sent un spécialiste. La première féminine, donc c'est Séverine, bravo Séverine. Une invitée de la course à pied, bravo Séverine. Donc première féminine sur le 10 km. Elle a déjà plus qu'un nom, elle a un prénom, Séverine. Allez Séverine, viens nous raconter, ta course. L'an dernier, on va lui surprendre 30 secondes, l'an dernier elle était venue en préparation sauf erreur, hein, Séverine. Donc je remercie l'organisation quand même. J'ai toujours sans bénévoles, il n'y aurait pas de course. Donc déjà merci aux bénévoles quand même pour le boulot qu'ils font, il n'y aurait pas de course. Qu'est-ce que j'ai pensé du parcours? On va dire que le parcours à l'envers est plus dur. Mais non, je voulais gagner à tout prix parce que l'année dernière j'avais fait 5e. Il y a 2 ans j'avais gagné. Bon, le chrono, je m'en fous un petit peu parce que je viens de faire le marathon de Nantes. Donc je récupère un peu. Non, je suis ravie de cette victoire et puis pourvu que ça continue encore. Merci Séverine, très bien. Eh oui c'est vrai, il faut dire qu'elle a fait 3,31 au marathon, hein, Séverine, ça rigole pas quand même. Hein. Et la deuxième féminine. On va tâcher de retrouver Stéphanie à la sortie du tunnel. Donc Stéphanie Guilbault était donc la deuxième féminine et donc Cécile Blot en troisième féminine. Dominique, je suis avec Stéphanie, la deuxième donc féminine. Alors Stéphanie, la course, Séverine intouchable là aujourd'hui. Et pour toi, c'était comment? Course difficile, mais Séverine n'était pas. Je voulais pas la battre en tous les cas. Je suis quand même très fière de moi, je suis très contente. Alors on nous dit habituellement c'est roulant, très roulant même Bougnay. Là ça ne l'était pas? Je trouve pas, non. Pas spécialement. Il y a beaucoup de montées, beaucoup de descentes. Il y a de quoi s'amuser en fait. Merci pour la récupération. Pour se désaltérer, le ravitaillement est au niveau des inscriptions. Les inscriptions étant terminées, on a remplacé ça par des raisins secs, du pain d'épices, des boissons. Donc vous retournez à l'endroit des retraites d'Ossard pour vous désaltérer et récupérer. Ah là, il y a une belle foire d'empoigne juste à la fin entre le 539 et le 123. Alors il y en a un, ça sera facile à trouver, l'autre un peu moins. Et voilà le Dominique Guillot qui nous passe la ligne d'arrivée comme un fou. Ah bah il a donné là. Bravo Dominique. Ça rigole pas. D'ailleurs, attends, on va aller voir. Et oui, Dominique, bien sûr, on y pensait. Premier V3 homme. Bravo. Un garçon, un petit jeune de 60... Premier V3, Dominique. Félicitations. Et serait-ce... oui, c'est ça, c'est le grand frère de notre bien-aimé président. Sauf erreur.
arrive cool avec le numéro 239. Tu la pointe à tablette, bon Dominique. On est encore dans la catégorie des gens qui font le circuit en moins de 5 à l'heure. Qui nous arrive. Bravo Marjo. Ah, c'est Marjorie hein, pour les noms intimes. Marjorie Roussel qui a précédé Richard Bredin. Un tout jeune concurrent avec le numéro 554 et je pense que c'est Thomas Paillard. Et il est troisième de sa catégorie. Et on recherche la 5e féminine qui arrive. Non, c'est pas la 5e féminine. Si, c'est la 5e, avec le dossard 296 qui vient passer la ligne. C'est Amandine Garnier qui finit le quintet. Si vous avez joué le quintet, il fallait jouer Amandine en 5e. Avec le dossard 741, Abdoulamir qui passe la ligne avec le sourire. Ah, une vieille gloire de l'ALB. Il est venu juste pour voir. Jean-Luc Ginaud. Cool. Barbuse et Bonnetu. Avec le dossard 744, c'est Sébastien Gris. Et Marie, pardon. Ah, 6e féminine. Ah, que dur. Dominique, donc on demande toujours pour organiser le protocole, on demande aux représentants d'Éléphant Bleu, de Soleil dans la cuisine, d'Atlantique Paysage, de Cheminée Picot, Thierry Le Hasson, Sobi et de Crédit Mutuel, si vous pouvez vous approcher du podium et de la tente des trophées. Merci beaucoup. Il y a Rafik Jaguar Foulard au vent qui vient de passer la ligne toute vapeur. Et maintenant il faut récupérer. Pour la récupération, les boissons et rafraîchissements sont au niveau du retrait des dossards. Donc on prête de la ligne de départ. Vous avez un petit 50 mètres à faire pour vous réoxygéner et après vous désaltérer. Allez, bravo Anne, c'est très très bien, vas-y. Et voilà, La deuxième femme vient de passer. La deuxième femme, c'est Sandrine Berthet. Et la troisième, ah bah là on a je vais voir ces dames, hein, les V1, les jeunes filles. Alors dans l'ordre des ordres, on a la troisième ou la deuxième V1 femme et la troisième V1 femme, sauf erreur. D'après, alors on va confirmer parce que c'est du direct live. Et pourquoi? Et la course, alors ça a été dur, alors si vous ne pensez pas avoir été si bien alors. Le circuit est vraiment super, c'est pas facile, oui, c'est sûr. Le ponton parce qu'on vous a bassiné les oreilles. Juste ce qu'il faut pour faire un trail. C'est bien, c'est sympa. L'année dernière. Ils ont fait exprès pour que ce soit pas monotone, hein, parce qu'on a des concurrents avec 15 années de participation.
les ravitaillements sont tout au bout auprès de l'arche de départ près de l'océan. Oui Dominique, donc je repasse de nouveau la liste des sponsors qu'on souhaite voir rejoindre le podium et la tente des trophées. On demande donc Éléphant Bleu, Soleil dans la cuisine, Atlantique Paysage, Cheminée Picot, Thierry Lemasson, Sobi, le Crédit Mutuel et bien sûr si on pouvait avoir un représentant de la mairie et un représentant de l'OMS également, ce serait parfait. Les représentants de la mairie sont, je crois, momentanément à la commémo du 8 mai, donc dès qu'ils se libèrent, ils accourent. Nous avons eu Madame Martine Lejeune qui est passée nous faire le départ, hein, qui avait sa petite allocution de départ. Et voilà, nous aurons Sylvain, le quartier l'adjoint au sport. Et puis je crois Dominique Duclos et puis encore un autre représentant de la mairie dès qu'ils vont pouvoir se libérer de la commémoration du 8 mai qui est aussi notre fête officielle du jour. Et donc nous sommes toujours à maintenant nous devons arriver à toucher l'heure de course ou pas loin. Donc d'après le chrono officiel, nous sommes à 1 heure, 1 minute de course. Et donc, les 20 km en 3 minutes, c'est un peu short, mais les 20 km en 1h15, c'est assez facile. Oui, on peut imaginer que... C'est bien que, voilà, on était en train de commémorer les 15 ans, ou plutôt en fait cette année, les 15 ans du trail de Bouquet. Nous avons eu des gens comme Cédric Bello, comme Monsieur Berthomé aussi, qui n'est pas là je crois aujourd'hui, qui nous ont dit que le parcours à l'époque était très roulant, trop. Du coup Bernard a pris ses chaussures, son vélo, sa carte d'état-major et depuis il paraît que on a oublié le plat, je crois. On a une course nature avec très peu de bitume, pourtant nous sommes dans un environnement périurbain. Donc les zones de bitume ont été réduites au maximum. On a rajouté quelques petites côtes sympathiques et visites des bois divers et variés. On avait cette année une petite nouveauté maritime. La marée s'est invitée, puisque tout le monde sait que la marée remonte jusqu'à Nantes, elle s'est invitée à Bouquet en passage. Hein. Et donc le passage du ponton restait à un endroit humide, voire très mouillé, mais donc c'est bien passé. Et puis c'est un trail. Et donc les flaques d'eau, ça fait partie du jeu. Quand on peut les passer sans danger, sans difficulté, il n'y a pas de problème. Le dossard 582, c'est Elisabeth Planty qui vient. Et elle est la première V2 femme, sauf erreur, d'après le Direct Live. Je crois que tu es la première V2 femme. C'est possible. Parce que tu t'es dépêché, tu as tout fait pour. On est content d'avoir fait. C'est belle course. Très belle. C'est vrai que je la connais depuis longtemps. Mais ça change. Donc, au départ, ça bouchonnait un peu trop. On a un petit problème, on ne peut pas repousser les murs, ni les arbres, ni les chemins. Et... Bravo, bravo, bravo. C'est bon, Fabien. Michel Brossard. Michel Brossard de Beaucouzé. Tu vas être obligé de la récupérer un petit peu. Alors, la course. Très belle votre course, bien organisée, un super terrain, c'est celle du champ de l'année dernière. Ah oui, on n'avait pas la marée l'année dernière. Mais oui, un petit peu, tous les ans, hein, on se répète, mais tous les ans, il y a toujours des petites modifications, des améliorations. On a aussi pour casser la routine, parfois inverser des parties de circuit. Donc tout le monde a l'air content d'arriver. Et c'est le principal.
Dominique. Dominique. Ça vous a plu? C'est bien? Bon, impeccable. Voilà des coureurs qui arrivent et qui sont heureux. C'est le rêve, hein. C'est pour ça qu'on organise des courses. Hein. C'est pour que les gens qui arrivent aient le sourire et trouvent ça très très bien. Il y a Agnès Kéminer, deuxième V2, qui est passé très discrètement. Tout de suite avec le dossard 599. Oh. Alors là on s'explique entre hommes. Est-ce que c'était bien? A priori c'est super, ils me disent. Donc on regrette d'être sur le bord et aller regarder, on voudrait y être aussi, mais voilà, c'est eux qu'on profite. Ça vous a plu? Il souffle. Allez, c'est une histoire de fil là, Donc, 3 coureuses côte à côte. je pense qu'on ne devrait pas trop tarder à voir arriver monsieur Saïd El Fadil parce qu'on en est à pas loin d'une heure et quart de course maintenant. Donc nous sommes à 1 minute, oui tout à fait, 1h6 minutes 54. Ah oui, donc encore 4-5 minutes, il doit lui rester 2-3 km à faire avant d'arriver chez nous. Oui, 3, maintenant après c'est 3 plus quelque chose, multiplié par. Notre circuit cette année apparemment est plaisant et ballonné, donc ça influe un petit peu sur les chronos. On ne voit toujours pas les ouvreurs, donc ça devrait être bon pour arriver. Le mieux étant qu'il y ait un maximum de coureurs du 10 km qui arrivent avant les coureurs du 20. On a déjà encore avec une bonne foulée, donc Oui, c'est vrai que généralement on s'organise pour que les coureurs du 10 soient pratiquement tous arrivés. Nathalie. Les coureurs du 20 arrivent, mais souvent il y a quand même des coureurs du 20 qui rattrapent les derniers du 10. C'est inévitable et c'est tous les ans comme ça. Nathalie Boineau a passé la ligne d'arrivée avec son fan club en délire qui l'a encouragé jusqu'au dernier mètre. Et il y a d'autres là. Oh, je crois qu'il y a une histoire entre dames qui vont se faire doubler. Aïe 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 aïe, et voilà. Philippe et Sophie qui arrivent. Voilà tout là-bas, Philippe et Sophie. On les voit arriver, bravo, c'est l'herbeuse. Allez Sophie. Alors que Monsieur Dantec, maîtrisant doctoralement sa course, là ce sont nos voisins de Exermauge qui arrivent. Ah, alors là il y a encore aussi beaucoup de filles, mais il y en a une qui a décidé qu'elle allait doubler tout le monde. Et voilà, là on peut encourager le alors on n'a pas bien géré tout le reste, hein, mais avec le dossard 161, il s'affiche chez Alicia Chauvet qui est passée devant toutes ses copines, deux concurrentes. Oui, après le reste on finit quoi, hein, on finit poliment, c'était pas la peine, elle allait bien trop vite, on ne pouvait pas la rattraper de toute façon. Donc le groupe de filles est passé. Et nous avons toujours de nouveaux arrivants. Avec le dossard 600 tourons, François-Xavier Kémener. Il nous vient des Tervalières. Alors là, ça c'est une histoire de club. Il y a Jean-Yves Pinault, qui est de l'UCP Saint-Herblain, avec Isabelle, pardon. Alors là, je vais massacrer son nom, Julie Célie, qui est arrivé devant. Donc là, on se retrouve avec après des groupes informels qui se forment au fur et à mesure
du niveau et de l'état de chacun. Et puis on s'arrange pour... allez hop, on y va ensemble, on va tâcher de finir. Ben voilà. Il y avait un Maxime, un Sébastien et Cofferon, un Boris qui viennent de passer. Oscillatre qui vient de passer. Ah, les dames, monsieur ne pas... Non, eh ben, c'est madame qui veut passer ses doublés. Et après une arrivée, Roxane Lucieff devant Alain Lucieff. Alors Alain, c'est toujours derrière à la maison alors, c'est quoi là? Donc toujours nos concurrents, on ne désespère pas, devra arriver d'ici quelques minutes les ouvreurs, donc les premiers le premier, normalement c'est Saïd El Faïd. Chez les garçons, puisque au 8e kilomètre, il avait une très grosse avance déjà sur Cédric Bélo, qui est quand même pas le premier arrivé, même si Cédric, modestement, disait qu'il était en train de récupérer. Enfin bon, on connaît Cédric, on voit bien quoi. Il est jamais prêt, ça va jamais, mais bon, il fait quand même premier du 10 km et puis il en met un petit peu dans la vue du deuxième. Donc pour un gars qui allait pas bien, ça va quand même pas mal. Et donc, Saïd était déjà devant tout ce monde-là pour ses 20 km. Soit il a explosé, mais ça m'étonnerait qu'on connaît l'athlète. Donc il devrait pas tarder à arriver, mais c'est toujours l'impatience et l'angoisse, parce que quand on fait une course nature, eh bien on se dit toujours, est-ce qu'ils vont pas vous faire un repère? Est-ce qu'ils ont bien suivi les banderoles? Est-ce que quelqu'un n'a pas déchiré la banderole? Et qu'au lieu de prendre le virage, ils sont allés tout droit. Et donc quand ils sont arrivés, il y a toujours une part de suspense et un petit peu d'inquiétude au niveau des organisateurs. Mais tout va bien, à 1:12, on est tout à fait... Ça serait un super chrono, à 1:12. Le circuit a quand même été un petit peu durci au fil des années. Donc 1:12, c'est quand même costaud. Donc là, il n'y a pas de panique à avoir. On attend sereinement les coureurs. Tout au moins le premier, puisque nous arrivent toujours des concurrents du 10 km. Il y a Patrick Julien qui l'a fait en 1:12:41 chrono officiel. Et donc on attend l'arrivée du premier du 20 km qui ne saurait tarder maintenant. On voit les derniers du 10 qui finissent le parcours relativement tranquillement. Alors, on est prêt pour le protocole, donc je vous rappelle, dans le Scratch Home, le premier c'est pour le 10 km, c'est Cédric Bélo. Et on va demander d'ailleurs à ces coureurs de se rapprocher du podium. Donc Cédric Bélo, Clément Rassin, Sébastien Mandin, Valentin Bailly et David Dupuis, on vous demande au podium s'il vous plaît. Sous le Barnum Loire-Atlantique, si vous voulez bien vous positionner, je rappelle, Cédric Bélo, Clément Rassin, Sébastien Mandin, Valentin Bailly et David Dupuis. Suivront le Scratch Dame avec le 10 km, donc Séverine Brohan, Stéphanie Guilbault, Cécile Blo, Marjorie Roussel de l'Herbauge, bien sûr, Marjo, et puis Amandine Garnier. Donc ces 10 athlètes veulent bien